C'est une scène d'horreur, une scène de film d'horreur. Quand 3 molosses comme ça s'acharnent sur vous, c'est indescriptible. Tout ce que je sais, c'est qu'on a réussi à sauver mon mari parce que s'il était resté à terre, les chiens l'auraient mis en pièces. Ce sont des chiens tueurs. Pour son mari, les blessures sont pires encore. Quant au voisin, il a été mordu aussi. À un moment donné, je l'ai entendu crier et je suis descendu. En fait, il s'est fait attaquer par 3 chiens. Et moi, ça m'est déjà arrivé il y a 1 an d'avoir été attaqué et mordu aussi par ces 3 chiens-là. Les molosses sont sortis d'une propriété située juste à côté pour aller attaquer sans raison ce couple de retraités. Un habitant du quartier dont les enfants jouent souvent dehors résume bien la situation. Alors c'est très inquiétant ce qui se passe ici en Polynésie. Il y a beaucoup de maltraitance animale et on voit que les gens prennent des animaux juste pour garder leur propriété et en plus ils ne ferment pas chez eux. Propos relayés par un vétérinaire, en fait ce sont les maîtres qui sont responsables. Et si les molosses sont souvent pointés du doigt, c'est que leurs morsures sont plus graves. Je suis assez sidéré par le manque de responsabilisation des maîtres. Il n'y a pas que les pitbulls qui mordent, c'est pas vrai. Il y a les malinois, les bergers allemands, même les caniches de 5 kilos. Le problème, c'est l'éducation. Avoir un animal, ce n'est pas lui donner à manger matin et soir. C'est aussi l'éduquer, le faire rentrer dans le cercle de la famille. Et dans le cercle de la famille, souvent, les gens ne sont pas forcément conscients du danger potentiel que représente un chien. Les faits divers liés aux attaques de chiens se multiplient. On se souvient de ce bébé de 2 ans tué à Raiatea ou de cette dame âgée littéralement mise en pièces à Pir'e il y a quelques mois. Les tueurs n'étaient pas tous des molosses mais de gros chiens pour lesquels des textes de loi existent depuis 2008. Problème, ils ne sont pas appliqués. À Papara, Marama, qui recueille les chiens maltraités, a plusieurs fois tiré la sonnette d'alarme. La surpopulation canine et féline devient gravissime, vraiment gravissime. Il y a une espèce d'inconscience collective, on fait des chiots à tout va, on ne stérilise pas ces animaux. Reste que les traumatismes sont longs à penser. Mordu gravement à l'âge de 3 ans, ce jeune ado ne vit pas sans appréhension. Si le chien me suit, je continue quand même mon chemin. Après, je sais qu'il va s'arrêter. Mais je me méfie beaucoup. Pour l'emmener aux urgences, le chirurgien m'avait dit qu'il ne pouvait pas l'amener en fait. Qu'il ne pouvait pas fermer la plaie parce qu'elle était trop grande. On a dû appeler à Taoné pour appeler un autre chirurgien. Tahiti, ses plages, ses parcs, ses vallées, ses rues deviennent donc un grand terrain de jeu pour des chiens mal aimés, maltraités, mal éduqués, parfois affamés et battus pour devenir agressifs. Je ne peux pas attester qu'un animal, quel qu'il soit, ne présente aucun danger. Mais ce n'est pas envisageable dans un espace public qu'un chien sorte d'une propriété privée pour s'approprier quelques mètres carrés de plage qui appartiennent à tout le monde. Et d'autant plus que si c'est un enfant qui se balade, il ne peut pas partir en courant, en criant, ce qui va déclencher un réflexe de prédation et ça peut très mal se finir. Le chien est le meilleur ami de l'homme, qu'il soit un pitbull ou un caniche, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Et toutes les îles sont contaminées par ces propriétaires inconscients et irrespectueux. Un bon molossoïde.